Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Tsara. Nous sommes à la 24e vidéo et on continue. On continue d'écouter ce que le Saint-Esprit en fait nous dit, nous donne au travers de l'Écriture et au travers des événements qui ont lieu en fait ici autour de nous. J'ai en fin de compte déjà une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle si on veut. En fait ici, donc ici en ce qui concerne l'impression de la Torah à la lumière des Yeshua et le Milon Katsa, nous avons un peu de retard. L'imprimeur vient de m'appeler et il vient de me dire qu'il a eu quelques soucis avec un de ses sous-traitants. Résultat des courses, il m'a annoncé un mois de retard en fin de compte pour la livraison de la Torah à la lumière des Yeshua et le Milon Katsa. Donc, on va faire avec. Ok, l'essentiel, c'est quand même une bonne nouvelle puisque, en fait, nous l'éditerons quand même malgré toutes les oppositions, malgré, en fin de compte, ici, que l'ennemi ne veut pas, en fait, effectivement, que nous sortions cette nouvelle édition, effectivement, de la Torah, le Yeshua et le Milon Katsa. On va quand même réussir, en fait, à le faire. En fait, ici, rassurez-vous, c'est bien parti. Ok, on a seulement un peu de retard. Donc, aucun souci. Donc, nous avons un mois de retard, en fin de compte, sur la livraison donc, de ces livres. Si certaines personnes souhaitent effectivement annuler leur commande, il n'y a aucun problème. Il suffit que vous nous envoyiez un mail et on vous remboursera. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, on continue. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Et merci pour votre patience et merci pour votre soutien, en fait, aussi, et vos encouragements. Ils nous sont très, très, très précieux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va aller maintenant dans le texte. En fait, ici, nous sommes dans Proverbe 12 et au verset 13. Donc, on va étudier un peu plus en détail chacun de ces mots, en fait, aussi, de ces versets, car il y a des choses très, très, très importantes, en fait, à voir, et il y a beaucoup de corrections, en fait, aussi à faire. Le verset 13 nous dit, il y a dans la transgression qui sort des lèvres un piège d'où sort ce qui est mal, alors que le juste se sort de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Si vous regardez les traductions traditionnelles que nous avons en français, eh bien, vous verrez qu'effectivement, c'est très différent, en fait, ici. En fait, ici, on approfondit, en fait, ici, et c'est ça qui est important, parce qu'on recherche la vérité et on recherche, en fait, ici, la parole de Dieu dans son sens, en fait, ici, premier, son sens hébraïque. Je reviens sur la définition du mot tsara, en fait, ici, ok, que vous connaissez tous, en fin de compte, déjà. On l'a vu plusieurs fois. Je ne vais donc pas le faire dans le détail. On va juste rappeler, en fait, deux, trois petites choses. Donc, le mot hébreu tsara, en fait, ici, ce qui est important à retenir, tsara, c'est un tsadé, c'est un resh, et c'est un et. Ou au pluriel tsarot. En fait, ici, ça ferait tsarim si c'était masculin, et ça fait tsarot généralement quand c'est au pluriel féminin. C'est un nom féminin, donc, qui existe 73 fois dans 72 versets. Je le rappelle, tous ces versets, vous les aurez dans le Milon Katsa, le dictionnaire abrégé, qui vient bientôt. Vous aurez tous les versets et comment c'est traduit. C'est donc très intéressant, vous le verrez. Son numéro strong, c'est 06 869. La première fois où l'on rencontre ce mot, c'est dans Genèse 35, verset 3. Dans la version seconde, donc le mot est traduit par détresse, 48 fois, angoisse, 16 fois, 4 fois par souffrance. Et on s'aperçoit que traduire simplement, en fait, ici, ce mot par chacun de ces mots en français est insuffisant et ne donne pas la signification profonde de l'hébreu. Le mot tsara, en fait, ici, que vous voyez, montre une dimension de détresse, certes, mais il y a bien une dimension supplémentaire qu'il est important de souligner ici dans les versets. Donc, c'est mieux de le traduire par une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, parfois, certains mots, en fin de compte, hébreux, en fait, ici, correspondent bien, en fin de compte, à un mot, en fait, en français, oui, bien sûr.
Pour toutes les langues, c'est la même problématique. Mais effectivement, selon effectivement les mots, eh bien effectivement, un mot en fait hébreu peut très bien ne pas correspondre, ne pas avoir une traduction équivalente dans une autre langue. Donc dans ce cas-là, il faut utiliser 2 mots ou 3 mots ou une petite expression pour bien, en fait, ici, le transmettre. Donc transmettre la signification première. Donc on va souvent, en fait, avoir ça, en fait, en hébreu, en fait, ici. Donc c'est ce que nous faisons et là nous vous donnons un exemple avec le mot tsara, c'est très important. Donc nous on le traduira toujours par une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Quand on est en fin de compte, quand on a une signification comme ça un petit peu particulière, c'est extrêmement important de vérifier dans tous les versets si effectivement ça tient la route. Donc ici on a 72 versets. Donc au cours de ces vidéos, on vous montre effectivement que là il n'y a pas de problème. On doit bien traduire effectivement Sarah par une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc une expression. On aura le cas, en fait, également dans d'autres, sur d'autres mots, en fait, ici. Rappel étymologique sur le mot tsar et tsara. Tsar et tsara, okay, donc la racine resh, en fait, tzadé resh, ici, exprime l'idée toujours d'une vive étreinte, d'une oppression, d'une compression extrême jusqu'à la destruction ou la fonte. Okay, comme dans le mot Mitzraïm. Mitzraïm, je retrouve en fait ici le Tsaderesh, qui veut dire Égypte, le pays de la détresse oppressante des enfants d'Israël et qui les a fait vivre dans l'angoisse. La racine Tsaderesh, et c'est ça qui est très important, en fait ici, se retrouve aussi, comme on l'a vu, dans le mot hébreu Tsarfat, okay, que vous voyez là. Les 2 premières lettres, vous le voyez ici, c'est bien un Tsaderesh. Ensuite, on a un pétale sur lequel on reviendra. J'en ai donné rapidement une petite idée, mais on reviendra en fin de compte dessus. Tsarfat. Depuis, en fin de compte, le Moyen-Âge, okay, eh bien, en fin de compte, selon Rachi, Rachi c'est qui? C'est un rabbin français qui est né à Troyes en 1040 de notre ère. C'est important de retenir en fait la date. On sait que ce mot hébreu Tsarfat désigne la France. Eh oui. Donc, ça vient des Juifs, oui, bien sûr, on est d'accord, mais le salut vient des Juifs. Et donc, il y a beaucoup de choses, en fait, ici, qui nous sont révélées, et on est passé, en fait, à côté à cause de la théologie du remplacement, qui nous a empêchés, en fin de compte, de comprendre certaines choses. Donc, Sarfat, ça veut dire la France, Séfarad, ça veut dire l'Espagne, et en fait, Ashkenaz, ça veut dire, en fait, ici, l'Allemagne. Plutôt que l'Allemagne, c'est l'Empire germanique. Donc, c'est-à-dire toutes les langues qui sont de connotation en fait germanique, oui bien sûr. Donc désigne donc la Hongrie, la Autriche, etc. Tout ça, ça fait partie de ce royaume, de cet ancien royaume. Au temps de Rachi, c'était pas l'Allemagne. L'Allemagne, elle n'existait pas. C'était le Saint-Empire romain germanique. Donc, qui est en fait ici le reste, en fait ici le reste, enfin tout au moins une grosse partie du, en fait, du royaume de Charlemagne, de l'empire de Charlemagne. Okay, donc ça remonte jusque-là, oui bien sûr. Donc c'est avec Charlemagne que l'Éternel Dieu avait suscité, qui a en fin de compte ici évangélisé un peu par la force, c'est vrai, en fait ici, mais qui a fait que tous les pays, en fait ici, toute l'Europe, elle est en fin de compte ici de connotation chrétienne, effectivement, okay, depuis en fin de compte Charlemagne, l'empire en fin de compte de Charlemagne, qui a conquis en fin de compte les peuples, en fait ici, au fil de l'épée, oui, pas par l'évangélisation, au fil de l'épée. Donc c'était en fait un empire guerrier, en fait ici. Mais il a répandu quand même la parole. En fait, ici, oui, bien sûr. Enfin, une parole qui venait, en fait, ici, de Rome. En fait, ici. On est bien d'accord. Tsarfat désigne la France. Tsarfat, on l'écrit avec un PH, comme ça, ou avec un F, comme on veut, puisque c'est une question simplement de sonorité, en fait, ici.
Donc on peut l'écrire comme ça ou avec un F, comme on veut. Selon les racines hébraïques anciennes, Tsarfat, ça désigne le creuset où l'on forme les bijoux ou les idées. C'est très important, en fait, ici, car depuis le Moyen Âge, l'Éternel Dieu révèle, en fait, ici, par la bouche de Rachi, par les enseignements de Rachi, que la France, en fait, elle a un rôle, en fait, qu'on a joué. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi la France a un rôle spirituel très important en fait à jouer parmi les nations du monde entier, notamment celle de forger les idées ou les concepts sur la terre pour elle-même et pour les autres nations, afin d'être agréable à l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua. Vous voyez donc la France comme elle a un rôle en fin de compte spirituel très important. Il est fondamental que les églises, les pasteurs, les prêtres puissent en prendre conscience, évidemment, ce qui n'a pas été le cas en fait à cause de Rome, mais qui aurait pu être le cas en fait avec les en fait protestants et les évangéliques, oui bien sûr, mais en fait ici les Français ont en fait manqué l'occasion, largement manqué l'occasion. C'est donc important de le comprendre, car le rôle, en fin de compte, de Tsarfat est très important devant Dieu. Tous les Juifs en Israël et de par le monde savent que le mot Tsarfat désigne la France. Il n'y a que les Français qui, dans leur ignorance spirituelle, ne le savent pas, en fait, ici. Eh oui. Donc, ne le savent pas, mais en fin de compte aussi, ça montre, en fait, ici, la responsabilité des pasteurs, des prêtres, en fait, ici, qu'ils soient protestants, évangéliques, ou même de tous les prêtres, bien sûr. Pour bien comprendre le rôle de la France et des Français, donc de Tsarfat, devant l'Éternel d'Israël, revenons un peu en arrière et prenons en fait du recul au travers de Christ Yeshua, la traduction et les commentaires de Rachid sur les Écritures au XIe siècle sont écrits en langue vulgaire. Langue vulgaire, ça veut dire la langue du pays, la langue du peuple, c'est-à-dire en français, alors que tous les érudits, à l'époque, écrivent en latin, en fait, ici. Car c'est la langue de ceux qui sont érudits, qui étudient, en fait, ici, qui ont en fait, des autorités, des postes, des responsabilités. La Bible officielle, c'est la Vulgate, qui est écrite, en fait, en latin. Donc, Rome imposait, en fait, ici, une traduction, en fait, latine, la Vulgate, à tous les chefs d'État, à tous ceux, en fin de compte, qu'elle autorisait d'avoir une copie. Tout le monde ne pouvait pas avoir une copie, mais c'était, en fin de compte, Rome qui décidait. Donc, c'était important de bien comprendre cela. On voit donc qu'au travers de Rachid, l'Éternel Dieu, en fait, ici, est en train de faire quelque chose de très important, c'est de faire une traduction française pour que le peuple, en fait, puisse accéder à la parole, en fin de compte, de Dieu, cette parole qui était cachée, manipulée, en fait, ici. C'était donc très important de bien comprendre cette dimension-là et le cœur de l'Éternel à ce moment-là déjà. Le but de l'Éternel, donc ici, très important, de l'Éternel, le Dieu d'Israël, en suscitant Rachid, était de faire connaître les Écritures au plus grand nombre et d'en donner une meilleure interprétation directement dans la langue du pays. En fait, ici, puisque Rachid est né en France, il connaissait très bien l'hébreu et il lisait l'hébreu, donc il aurait pu garder les enseignements en fait en hébreu. En fait, ici, non, en fait, il le fait en français pour également les juifs, effectivement, mais aussi, en fait, ici, pour l'ensemble, en fin de compte, du peuple français. Le but à l'époque était de confondre l'interprétation catholique, oui bien sûr, imposée par Rome, notamment sur les indulgences. Donc l'interprétation de Rome, en fait, et l'interprétation catholique, c'était vraiment du mensonge, en fait, ici. L'Église catholique a enseigné le mensonge, en fait, pendant des siècles et des siècles, et elle continue. Voilà pourquoi il ne faut rien faire, en fait, ici, en regard, en fait, ici, d'une institution qui, en fait, ici, enseigne le mensonge.
Rachi est suscité également par l'Éternel d'Israël pour remettre de l'ordre dans les enseignements juifs de l'époque. Oui, bien sûr, il s'y trouvait tout et n'importe quoi, on est d'accord. Toujours est-il que Rachi donne au Moyen Âge la première traduction, donc au Moyen Âge, hein, la première traduction en français des Écritures, alors que, en fait, ici, le peuple français, les autorités sont enseignées à partir du latin en fait, ici, tout au moins, en fait, pour ce qu'ils peuvent en comprendre. Oui, bien sûr. Il meurt en 1105 à Troyes, dans la ville de Troyes. Donc, vous voyez là, on voit manifestement, en fait, ici, la volonté de l'Éternel que de faire connaître, en fait, ici, ces Écritures et de les répandre au plus grand nombre, effectivement. Voilà pourquoi, quand nous avons décidé, en fin de compte, de, en fait, ici, faire une version de la Torah à la lumière de Yeshua, déjà, c'est un éclairage extraordinaire, mais de diffuser le français, l'hébreu et les commentaires, évidemment, ça ne plaît pas, effectivement, à l'ennemi de nos âmes. On est bien d'accord. Donc, c'est normal que l'on rencontre, en fin de compte, des difficultés ou des problèmes, en fait, ici, mais peu importe, en fait, il faut comprendre la volonté de Dieu, la volonté de l'Éternel, notre Dieu, qui est bien de faire connaître sa parole. Et c'est une bonne chose, car si le descendant d'Adam n'est pas instruit, comment peut-il servir l'Éternel comme l'Éternel le voudrait, évidemment. Donc la traduction de Rachi et ses commentaires deviendront une référence mondiale, d'abord chez les Juifs, qui tous sont enseignés à partir de ses écrits dès le départ. Rachi, en fait ici, c'est la base de l'enseignement des Juifs partout dans le monde. C'est devenu une référence mondiale. Il est traduit dans toutes les langues pratiquement. On ne peut pas mieux comme référence de base. Ça ne veut pas dire que Rachi a tout compris. En fait, ici, bien sûr, il n'avait pas la révélation de Yeshua. Et en fin de compte, le Christ, en fait, ici, qui était enseigné à l'époque, eh bien, c'est le Christ, en fait, ici, des croisades. C'est le Christ est un Christ qui, en fin de compte, n'a rien de juif, effectivement. On est dans la théologie, en fin de compte, du remplacement et on enseigne, en fait, le mensonge, en fait, ici. Donc, évidemment, ce n'était pas séduisant, en fait, ici, pour les Juifs. C'était là un cadeau, en fait, de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à toute l'humanité, pour échapper au contrôle et à la domination des catholiques de Rome. Bien évidemment, tous les responsables chrétiens savaient qu'il existait une version française de l'Ancien Testament et des commentaires. Mais l'antisémitisme étant très fort et la haine des Juifs également, firent que l'Église et les croyants ne voulurent pas reconnaître là la main de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui voulait faire découvrir sa parole à la France et aux Français, donc à Tsarfat notamment. Puisque Rachid, il est français. On voit donc bien là, c'est un clin d'œil, c'est bien la main de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu d'Israël, suscite ensuite Johannes Gutenberg, donc dans les années 1400-1465, okay, à Mayence, dans le Saint-Empire romain germanique. Donc voilà ce qui reste effectivement en fait de l'empire en fait ici de Charlemagne. Okay, c'est le Saint-Empire romain germanique qui est très grand, hein, qui domine presque toutes les nations européennes. Donc ici, Gutenberg, c'est un imprimeur allemand qui réinvente. Donc il n'a pas inventé l'imprimerie, hein, il réinvente l'imprimerie, car l'imprimerie, elle existait avec les caractères typographiques déjà en japonais, déjà en fait en chinois. Donc lui, il va mettre toute son intelligence pour développer les machines, les outils pour pouvoir faire des caractères typographiques et pouvoir imprimer, en fait ici, en français, en fait ici, en allemand, etc. Maintenant, on va pouvoir imprimer avec Gutenberg en grand nombre au lieu de faire des copies manuelles. Jusqu'à là, jusqu'à cette date-là, eh bien, toutes les copies, c'était des copies manuelles. Donc, ça prenait beaucoup de temps, effectivement, pour avoir une copie et tout le monde ne pouvait pas avoir une copie. Gutenberg imprime son premier livre, c'est la Bible, en version latine, la Vulgate. OK. Donc,
Il pense bien faire, bien sûr, mais n'ayant pas une bonne conscience spirituelle, il est élevé effectivement dans la culture catholique, il fait là un mauvais choix en voulant éditer la Bible des catholiques. Ce n'était pas la volonté de Dieu, en fait, évidemment. Donc on la comprend très très bien. En fait, Gutenberg a beaucoup emprunté, en fait, ici pour mettre en place ces outils. Il fera, mais il fera faillite. L'Éternel n'a pas voulu, en fin de compte, que son œuvre perdure. Gutenberg est obligé de vendre son affaire. Okay. Donc vous pouvez vérifier toutes ces choses au travers de Wikipédia, en fait ici, si vous voulez. Donc on a pas mal d'informations, en fait ici. L'imprimerie reprend en Alsace, à Strasbourg, okay, puis elle va se répandre en Italie, en Paris, en fait à Oxford. L'Éternel, le Dieu d'Israël, suscite un certain Garton le 5 février 1475, qui imprime en fait à Reggio de Calabre, en Italie, un commentaire de Rachi. Le Romash. Romash en hébreu, ça veut dire 5, c'est-à-dire les 5 premiers livres. C'est ce qu'on appelle en français le Pentateuque, en fait, ici. C'est-à-dire les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, français, hébreu, plus commentaire. C'est donc déjà une très, très, très bonne base. C'est le premier livre hébreu imprimé. C'est bien là l'œuvre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, évidemment, pour que, en fait, ici, il y ait une version en français. Je rappelle, on a toujours, en fait, la seule Bible qui existe autrement, la Bible qui vient de Rome, c'est toujours la Vulgate, en fait, ici. La Bible latine. Et il est interdit, en fait, ici, de la posséder, en fait, ici. C'est absolument interdit à tout le monde, sauf aux rois, aux rois et aux dirigeants qui font allégeance, en fait, à Rome. Donc, ça voulait dire que c'était, en fait, une manière de maintenir, en fait, ici, les peuples dans la servitude, dans l'esclavage. Donc, on voit que l'Éternel Dieu, en fait, ici, voulait bien, effectivement, faire connaître sa parole, on le voit. Et ça se comprend, c'est du bon sens. Un peu plus tard, Martin Luther, il naît en 1483. Ok, dans en fait l'Empire romain germanique, donc l'Empire, dans le Saint-Empire romain germanique. Oui. Ok, c'est un prêtre au départ. Ok, puis en fait il s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont pas. Il lit la Bible et en fin de compte, ce que fait l'Église n'est pas normal. En fait ici. Okay. Donc le Saint-Empire romain germanique, eh bien, il existe depuis, en fait, ici, 962, en fait, ici, et avec le couronnement de Othon Ier, jusqu'à l'abdication de François II en 1806, au temps de Napoléon. Donc, vous voyez, il a duré 9 siècles, en fait, cet empire, et il couvrait, en fait, ici, la très grande partie de l'Europe, en fait, ici. OK. Cet empire est la principale puissance dominante en Europe dans ces temps-là. Cet empire est un reste de l'empire de Charlemagne. Très bien. Luther publie en fin de compte en 1717, 95 thèses contredisant l'Église catholique. Donc il lit la parole et il dit en fin de compte, c'est pas normal, en fait ici, ok, lorsque l'on a péché, il ne faut pas payer en fin de compte des indulgences pour être pardonné. C'est le sang de Christ qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Très bien, c'est une très bonne chose, mais c'est pas ce qu'enseignait en fait l'Église. Donc il va placarder en fait ces thèses sur les portes des églises. Et évidemment, ça va faire un tremblement de terre, si je puis dire en fait ici quelque part. Et effectivement, ça va poser en fait ici donc un certain nombre de problèmes. Sommé de se rétracter par le pape Léon X le 15 juin 1720, il est excommunié. Donc il refuse, il continue, il persévère, il dit non, la vérité elle est dans la parole, c'est très bien, il reste ferme, c'est l'Éternel Dieu qui l'a suscité. On est bien d'accord, il n'y a pas de doute en fait là-dessus. C'est là qu'il se lance dans une traduction de la Bible en allemand, okay, à partir des textes originaux. Traduction dont l'influence culturelle sera primordiale. Évidemment, Luther, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir de la traduction de Rachi comme support
Oui, bien sûr, c'est normal, puisqu'elle existe depuis, en fin de compte, presque 500 ans, en fait, ici déjà. Ok, donc, effectivement, il va l'utiliser, en fait, ici. Il va l'utiliser, il va s'en servir. Cependant, Luther adopte vers la fin de son existence une attitude de plus en plus antisémite. En 1543, 3 ans avant sa mort, il publie en fin de compte un pamphlet qui s'intitule en fin de compte Des Juifs et de leurs mensonges, pamphlet d'une extrême violence où il prône des solutions telles que brûler les synagogues, abattre les maisons des Juifs, détruire leurs écrits, confisquer leur argent, tuer les rabbins qui enseignaient le judaïsme. Et pourtant, Luther s'est servi des écrits de Rachi pour faire sa traduction, en fait, ici. Ok. La haine de Luther contre les Juifs va inspirer très largement le nazisme par la suite, justifiant aux yeux de beaucoup les violences faites aux Juifs. On voit bien là que l'Éternel de d'Israël n'a jamais voulu cela, on est bien d'accord. Si l'Éternel avait suscité Luther, comment se fait-il qu'il a dérapé en fin de compte comme cela? Lui, en fait, Luther, on le voit là, Luther devait aller plus loin, évidemment. L'Éternel voulait, au travers de Luther, en fait ici, sortir, en fait ici, les croyants de l'emprise, en fin de compte, de Rome, et voulait aussi, puisqu'il avait la traduction de Rachi, on le voit d'une manière évidente, voulait que Luther aille beaucoup plus loin, devait aller plus loin et revenir avec les écrits de Rachi sur les racines hébraïques de la foi. Mais il ne le fait pas. Malgré que Luther quitte l'Église catholique, il choisit de rester, en fait, ici, dans la théologie du remplacement, instituée par l'empereur romain Constantin et l'Église de Rome au IVe siècle, avec le concile de Nicée de 325 de l'ère chrétienne. Donc, ce qui veut dire qu'avant 325 de l'ère chrétienne, il n'y avait pas d'Église catholique. Ça n'existait pas. Elle a été créée au IVe siècle, au Concile de Nicée, en fait ici, en 325. Cela veut dire que l'Église catholique, pour s'inventer une légitimité, a donc en fait défini en fin de compte des papes pour remonter en fait ici à Pierre, en disant que Pierre est le premier en fait apôtre, le premier pape en fait ici de l'Église, ce qui est en fait ici un mensonge énorme. En réalité, si ma mémoire est bonne, on avait fait déjà des enseignements là-dessus, c'est Jacques qui à l'époque était en fait ici le responsable des disciples, en fait ici, et effectivement, c'est lui qui était responsable. Mais ça, on ne le voit pas, et effectivement, il y a des papes qui sont apparus comme cela dans l'histoire de l'Église, en fait, catholique, pour dire que l'Église catholique vient des disciples. L'Église catholique ne vient pas des disciples. D'autant plus que, en fait, ici, vous le voyez même, en fait, ici, au XVe siècle, on voyait bien qu'il y avait encore, en fin de compte, les pratiques de l'indulgence, en fait, ici, c'est-à-dire que lorsqu'on péchait, on devait payer pour être pardonné. Donc, c'était des mensonges. Ce n'était pas le message des disciples, ni le message de Christ. L'Église catholique n'a vécu que sur le mensonge et a été instituée sur le mensonge. Voilà pourquoi il ne faut absolument pas, en fait, ici, continuer, en fait, ici, à pratiquer des choses qui, en fait, ici, sont en relation avec l'Église catholique. Il faut se rendre compte de ça afin de ne pas marcher dans l'iniquité de Constantin. Donc, le dimanche, effectivement, doit être changé. Okay, les Pâques, ça doit être changé, en fait, aussi, on va dire ici. Et on doit refaire Noël et évidemment récupérer toutes les fêtes, en fait, de l'Éternel. C'est, en fait, ici un premier pas. Oui, bien sûr. Si on ne le fait pas, on reste dans la corruption spirituelle de l'Église catholique ou de l'empereur romain Constantin et on n'est pas dans la vérité. On est sujet, en fait, ici, à l'influence des esprits de Bélial. Le dimanche reste toujours le jour sanctifié au lieu du Shabbat. Les fêtes de l'Éternel sont toujours supprimées. On ne revient pas à la Torah avec grâce et vérité. Ainsi, l'iniquité perdure. L'iniquité, je vous le rappelle,
on a fait en fait les vidéos sur le mot Avon. Avon, en fait ici, ça existe 213 fois en fait ici, ok. Et en fait ici, l'iniquité, ça veut dire tordre les Écritures, déformer les Écritures. Donc dès qu'on déforme les Écritures, on les tord automatiquement, en fait ici, si cela perdure dans le temps, en fait ici, et que c'est volontaire, eh bien, dans ce cas-là, ça ouvre la porte à des mauvais esprits, à des esprits, en fin de compte, ok, de Bélial. Bélial, c'est Satan. Donc, c'est la haine du juif, en fait, ici, automatiquement et systématiquement, ça va tomber dans la haine des juifs, en fait, ici, et l'antisémitisme, oui, bien sûr, automatiquement. Pourquoi? Parce que derrière, c'est Satan. Et Satan, il est le peuple juif, oui bien sûr, car le peuple juif, le salut, Yeshua dit, le salut vient des juifs. Ces esprits mauvais l'ont entraîné. Ici, dans le cas de Luther, on a un très bon exemple, en fait, ici, de dérive, en fin de compte, ici, très grave. Okay, on ne se moque pas de Dieu. Si Dieu, en fin de compte, agit et donne sa puissance, c'est pour faire ce que lui veut et non pas, en fin de compte, okay, marcher de travers. Ces esprits mauvais l'ont entraîné à créer une autre montagne spirituelle qui est la montagne protestante, au lieu de revenir à la montagne de Sion, en fait ici. À cause de cela, Luther a été le déclencheur des guerres de religion entre les protestants et les catholiques et s'est laissé entraîner à la haine des juifs. Okay. Luther, il meurt en fin de compte en 1546, etc. Je passe sur le reste, on l'a déjà vu. Vous l'aurez, en fait, je vous l'enverrai par mail. OK. Et je veux aller un peu plus loin. Donc en France, il y a eu Calvin, en fait aussi. Même chose, il n'est pas revenu sur les racines hébraïques de la foi, en fait, ici. Mais on constate qu'à ce moment-là, en fin de compte, il y a deux religions, le catholicisme et, en fait, ici, le luthérianisme ou le protestantisme. L'Éternel, le Dieu d'Israël, voulait-il instituer deux religions selon la théologie du remplacement? La réponse, elle est évidente. Bien sûr que non. En définitive, l'Éternel de d'Israël avait bien suscité Luther avec les publications des 95 thèses contredisant l'Église catholique, okay, mais c'était dans le but d'aider les princes à prendre leur autonomie et leur indépendance dans le Saint-Empire romain germanique. On a bien, en fin de compte, un document à la Bibliothèque en fait, nationale de Paris qui montre justement qu'à ce moment-là, en 1550, lors, en fin de compte, de l'élection du pape Jules III, les cardinaux conseillent au pape de ne pas, en fin de compte, divulguer la parole de Dieu en français dans la langue des pays. Oui, bien sûr. Donc on voit là l'œuvre du malin, en fait ici, et de l'Église catholique, en fait ici, qui, en fait ici, ne veut absolument pas que même les curés, en fin de compte, soient mis au courant. Dans ce livre, en fait, ici, dans cet article, il est bien dit ici, j'ai repris le texte tel que, voici, en fin de compte, le curé qui, plus qu'aucun autre, s'il lit la parole de Dieu, provoquera contre vous les rébellions, les tempêtes qui ont risqué de nous perdre. En effet, quiconque examine diligemment l'enseignement de la Bible et le compare à ce qui se passe dans nos églises, trouvera bien vite les contradictions et verra que vos enseignements, les enseignements de l'Église catholique, s'écartent souvent de celui de la Bible et plus souvent encore s'opposent à celui-ci. Si le pape se rend compte de ceci, il nous provoquera jusqu'à ce que soit révélé, tout soit révélé, et alors nous deviendrons l'objet de la dérision et de la haine universelle. Donc toutes les autorités, les cardinaux, en fait ici, de l'Église catholique, étaient parfaitement au courant, et le pape est parfaitement au courant, oui bien sûr. Ce document, si vous le voulez, on va dire pas de problème, je vous envoie une copie si vous voulez, vous pouvez le retrouver à la Bibliothèque nationale de Paris, ou je vous l'envoie gratuitement si vous voulez, aucun problème. Mais c'est important de faire connaître au peuple, justement, ici, l'Église catholique et les mensonges de l'Église catholique. Je passe en fin de compte sur la suite, on parle de Calvin, ok.
Donc l'erreur de Calvin, en fait, ici, et de la chrétienté de l'empereur romain Constantin, on le voit et qu'il ne croit pas dans un Christ qui est le roi des Juifs. Okay. Christ, notre Seigneur, c'est le roi des Juifs, c'est le fils de David, et qui dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir, c'est-à-dire accomplir toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, en fait ici. Ok, je passe sur tout ça. Ça va entraîner en fait 8 guerres de religion en fait en France. Ok, on l'a vu. Vous avez le texte en fait ici. Je passe sur tout ça. Et en fait ici, comme on commence en fait à s'ouvrir aux Écritures, eh bien en fait on commence à traduire. Et là, effectivement, le Nouveau Testament, comme il fallait qu'il soit déformé, eh bien on va le triturer à droite à gauche. Et en fait on va en faire ici, comme c'est écrit en grec, eh bien, en fait, on va le falsifier. Il va être, en fait, ici, arrangé, en fait, ici, pour le peuple. Donc, l'Éternel Dieu suscite des hommes valeureux, David Martin, pour garder, en fait, ici, David Martin, le texte grec du XVIIe siècle, qui, lui, n'est pas corrompu, et, en fait, toutes nos Bibles sont, en fait, ici, traduites sur le texte grec du XIXe siècle. Résultat des courses, on fait dire à Paul, en fait, ici, et en fait aux disciples des choses qu'ils n'ont jamais dites, qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, résultat des courses, ça vient en contradiction avec, enfin, la Torah, les prophètes et les psaumes. La corruption, en fin de compte, des textes grecs du Nouveau Testament était en train de s'opérer. Il fallait donc réagir. Donc, c'est pour cela qu'en fait, en France, vous avez peu de traductions correctes. En fait, en français, toutes les traductions sont perverties, en fait, ici, sauf celle de David Martin et celle de Osterwald, que vous voyez là. Et effectivement, en fin de compte, la Bible, en fin de compte, ici, aussi, la Bible, la King James, en fait aussi. L'Éternel Dieu d'Israël permettait cela afin de libérer la France et les Français. Donc la France et les Français sont libérés, en fait, ici, du joug de la royauté. Donc la révolution va arriver, puisqu'effectivement, Louis XIV va réinstituer, en fait, ici, le catholicisme comme étant la religion officielle de la France. Eh bien, en fin de compte, bien sûr, ça ne plaît pas à l'Éternel. Alors l'Éternel Dieu va permettre et va faire que la révolution française va arriver. Elle arrive, elle va tout bouleverser. Elle commence par les États généraux le 5 mai 1789. Ok. Par le coup d'État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799. La France et les Français sont libérés, en fait, ici, ça c'est très important. La France et les Français sont libérés du joug de la royauté pervertie et de l'emprise des catholiques de Rome. L'Éternel, le Dieu d'Israël, permettait cela afin de libérer la France et les Français pour qu'ils puissent comprendre et revenir à la Torah. Okay. On en a la preuve, en fait, ici. Pourquoi? L'Éternel Dieu suscite un homme, Fabre d'Olivet, en 1815, qui, lui, en fin de compte, étudie les Écritures, étudie la langue hébraïque, et, en fait, ici, constitue une grammaire sur la langue hébraïque restituée et le véritable sens des mots hébreux. Très important. Cela veut dire que là, à partir de maintenant, on pouvait en fin de compte rechercher, si on avait le cœur pour cela, eh bien on pouvait rechercher la vérité, le sens véritable, en fait ici, des mots hébreux et des versets, sans passer par en fait les autorités chrétiennes et sans passer par les autorités religieuses juives en fait également. Donc en ayant une interprétation encore plus pertinente et beaucoup plus profonde. 1815, c'est la fin de l'Empire sous Napoléon. L'Éternel, le Dieu d'Israël, donnait là tous les éléments pour revenir aux enseignements de la Torah sur les racines hébraïques de la foi. Qui a écouté depuis 1815 pour chercher la voix de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Okay, que le Dieu d'Israël ouvrait là. La suite appartenait au peuple. Mais depuis ce temps-là, depuis la Révolution, la France et les Français ont égaré au gré des vents, à droite et à gauche, sans s'intéresser
aux écrits que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donnés au travers de Fabre d'Olivet. La France et les Français ne cherchent pas vraiment l'Éternel, le Dieu d'Israël, de tout leur cœur et de toute leur âme. Résultat des courses, eh bien, il arrive une autre guerre en 1870. La France, en fait, de Napoléon III, entre en guerre avec la Prusse, en fait, ici. Donc, le Saint-Empire romain germanique n'existe plus. Et là, en fait, ici, la Prusse, en fait, avec Guillaume Ier, est là, allié de plusieurs États allemands. Ce conflit va provoquer, en fait, en quelques mois, la chute du Second Empire et, en fait, ici, favoriser la proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870. Par la suite, la France et les Français préféreront voter, en fait ici, en 1905, une loi visant à la séparation de l'État et de l'Église. Ok, ce qui est une très mauvaise chose. Très mauvaise chose, pourquoi? Dans un sens, à l'époque, quand en fait ici les députés en fait ici ont voté cette loi, le but c'était de se protéger de l'Église catholique. C'était en fait ici dans un bon sens. Mais en fait ici, c'était pervers, ce qui est une très mauvaise chose, pourquoi? Et une abomination devant l'Éternel. Si nous lisons la Bible, nous voyons que tout est sous l'autorité du Très-Haut. Il n'y a pas de séparation entre le religieux et le politique. Donc, d'accord, il fallait rejeter l'Église catholique, mais il ne fallait pas rejeter la parole de Dieu et rejeter la Torah. Un roi avait l'obligation, dans la Torah on le voit bien, un roi, en fait ici, avait l'obligation d'avoir une copie de la Torah et il avait l'obligation de la lire chaque jour et de s'y référer. C'est pourquoi, à mon humble avis, la France et les Français sont de nouveau frappés, entre autres choses, par deux autres guerres, celle de 14-18, ok, et celle de 39-45, oui bien sûr. Il y a d'autres raisons qui viennent, mais ce sont des raisons principales. Pourquoi, à votre avis, la France et les Français sont sur une mauvaise voie qui vise à s'écarter de plus en plus de l'Éternel Dieu d'Israël? Et cela déplaît nécessairement au Très-Haut. La France et les Français, on le voit en 2026, est totalement dans la voie opposée à ce qu'elle devrait être de sa mission première. Elle a un comportement lamentable, lâche et insensé. Et le président Macron en est totalement responsable, car il est élu comme étant le chef, le conducteur de la France et des Français sur la scène internationale. Et il devrait comprendre, en fait ici, mais il est incapable. Il a rejeté la religion et il se dit agnostique. Il représente exactement l'état spirituel de la France et des Français en 2026 devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est un insensé au sens biblique du terme. On a largement déjà parlé sur le sujet dans les vidéos sur le mot ra, qui veut dire mal, qui nous parle de ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le président Macron n'a rien à voir avec un David. David, il était aussi chef, en fait ici, du peuple juif, d'Israël. Il est dit dans le psaume 78, verset 72, et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Ici, conduisit, ou dirigea, ou gouverna, ou était le pasteur, en fait ici, ou le berger, en fait ici. C'est le mot ra'a que nous avons vu dans les vidéos précédentes et qui peut être traduit effectivement par diriger, gouverner dans certains versets, tout à fait d'accord. Donc un chef d'un pays, c'est celui qui gouverne son peuple, qui le dirige, qui le conduit, bien évidemment, et qui devrait en fait aussi avoir une Torah. Donc tous les chefs, qu'ils soient rois ou qu'ils soient présidents, peu importe, doivent conduire leur peuple selon effectivement la parole de Dieu. Aujourd'hui, en 2026, l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers du président Trump, est en train de bousculer l'ordre mondial. Okay, donc c'est tout à fait juste ce qui se passe en ce moment.
même est vraiment la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ok. Pour amener la détresse oppressante qui amène l'angoisse sur toute une nation judéo-chrétienne. Comprenez bien, selon les enseignements sur le Mora que nous avons vus, l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut libérer les peuples pour qu'ils puissent espérer dans sa Torah. C'est écrit dans Yeshayahu, Ésaïe, chapitre 42. Donc même les Iraniens, en fait ici, l'Éternel Dieu veut libérer en fait, ce peuple du joug, en fin de compte, dictatorial et terroriste du régime à l'heure actuelle qui a été implanté, facilité par la France, évidemment. Donc ça pose problème, effectivement. La France est donc concernée. Et Macron dit non, ça ne nous concerne pas, en fait, ici. Il est complètement à côté de la plaque. Les nations judéo-chrétiennes, et donc principalement la France, devraient, elle, qui a vécu la révolution, la première des nations, à vouloir libérer le peuple iranien du joug d'un régime terroriste et dictatorial. La France devait prendre effectivement sa position de Tsarfat, c'est-à-dire de peuple qui, en fin de compte, au regard de la parole de Dieu, en fait ici, aurait dû guider, en fait, soutenir Israël déjà, et effectivement guider le président Trump, en fait ici, dans la bonne voie. C'est pour ça que le président Trump, il est puissant, ok, oui, bien sûr, ok, mais il ne sait pas où aller, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment faire, comment traiter le problème, parce qu'il n'est pas fait pour cela. C'était la France qui devait, en fait, ici, avoir, en fait, ici, la capacité de pouvoir soutenir Israël et, en fait, de libérer, en fait, l'Iran, oui, bien sûr. Pas de le faire lui-même, mais de guider, en fait, ici, les autres peuples, les autres pays européens, etc., de les guider, de les entraîner pour soutenir Israël et soutenir, évidemment, en fait, ici, Trump. Donc on voit que dans ce schéma-là, en fait ici, les présidents sont en fait ici à côté de la plaque. Oui, bien sûr. Ils ne jugent pas selon un jugement juste, selon la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils font ce qui est mal devant Dieu, évidemment. Donc, mais l'Église, en fait, ici, est encore plus responsable car elle n'a pas enseigné, elle n'a pas fait son travail. Je viendrai tout à l'heure. Donc ici, on voit très bien ici, en fait, c'est pourquoi la guerre en fait avec l'Iran? Tout simplement parce que l'Éternel voulait libérer le peuple iranien du joug, en fin de compte, du régime terroriste et dictatorial qui existe ici, avec les Mollahs. La France et les Français, en fait, ici, n'ont rien compris. Selon les enseignements de la Torah, le régime terroriste de l'Iran actuel doit être condamné et éliminé. La position de notre président Macron est celle d'un insensé, comme on l'a déjà vu. Je continue. Et on arrive en fin de compte ici à des commentaires. Je passe sur tout ça. Vous l'avez, mais je vous l'enverrai en fin de compte par mail, en fait ici également. J'en arrive en fin de compte ici à quelque chose de très important. Donc la détresse oppressante va venir très fortement sur la France et les Français, plus particulièrement. Ok, ils sont dans le premier. Tous ces croyants, s'ils ne persistent pas à se comporter comme des vierges folles, pourront trouver le chemin de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, le fils de David, le Nazoréen, le roi des Juifs, appelé aussi le roi d'Israël, avec l'héritier de David. Ok, je continue, je voudrais en fait arriver ici. Voilà. La détresse oppressante qui amène l'angoisse ne va cesser de se répandre à droite à gauche dans le seul but d'appeler à la repentance dans un premier temps. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, suscite en ce moment même Israël et le président Trump pour montrer la bonne voie, qui est notamment d'être un contre ce qui est mal. Le mal étant défini par les enseignements de la Torah, c'est toujours la Torah, les prophètes et les psaumes qui définissent ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. La tension monte et elle ne va pas s'arrêter, au détroit d'Ormuz notamment. En conflit,
un conflit opposera nécessairement l'islam à la chrétienté occidentale sur fond d'antisémitisme. Car en se proclamant laïque, le président Macron et la France ouvrent la porte à l'islam et donc à l'islamisation sur la terre de France qui a renié le Christ, le roi des Juifs. Quand on dit je suis une république laïque, ça veut dire que je ne veux pas de Dieu. Donc je rejette Christ qui a racheté en fait ici Tsarfat. Oui, pour qu'elle rentre pleinement dans sa dimension. En se proclamant une république laïque et non pas une république rachetée en fait ici par le sang de l'agneau. Et eux en fait ici. Une république chrétienne. Mais chrétienne, si c'est pour dire catholique, ça ne va pas. Donc on est bien sûr chrétienne sur les racines hébraïques de la foi. Mais non pas sur les racines de Rome, mais sur les racines hébraïques de la foi. Christ a racheté la France. C'est déjà fait, en fait, ici, pour qu'elle puisse remplir sa mission. Et elle ne le fait pas. En fait, ici, voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous appelle, vous qui m'écoutez et moi, à ce qu'on puisse, en fin de compte, donner le véritable message sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, nous avons une mission, en fait, très importante à accomplir devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne le voit et l'Éternel Dieu nous a choisis pour cela. Alors, écoutons et mettons, en fait, ici, en pratique ce que nous recevons. Christ et les disciples ont témoigné au premier siècle de la foi, ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Je vous rappelle, nous avons revu notre petite brochure qui s'appelle en fait ici Comment vivre la fête des prémices. La fête des prémices, c'est la fête de la résurrection. Nous avons rajouté, sur la brochure que nous avions, nous avons rajouté 16 pages. 16 pages qui en fait reprennent notamment tous les passages de Christ en fait ici, dès lors qu'il est ressuscité. Donc ça s'appelle en fait ici, page 53, en fait ici, chapitre 18, mise en pratique de cette journée prophétique, de la journée qui concerne la résurrection de Yeshua. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait à ses disciples? Tous les versets en fait ici, dans en fait les évangiles, notamment, eh bien on les retrouve et on s'aperçoit que Christ enseigne ses disciples sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à sa lumière, bien évidemment, et qu'on est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière, en fin de compte, de Yeshua. Donc les disciples ont un message très très clair. À cette époque-là, je le répète et je le souligne, les évangiles ne sont pas encore écrits, ils vont être écrits entre les années 50 et 100 à peu près. Donc ce n'est pas maintenant, c'est plus tard. Mais ce n'est pas pour contredire, jamais pour contredire le message de Christ et des disciples. Voilà pourquoi il faut revenir à la vérité. Donc je vous conseille cette petite brochure, Comment vivre la fête des prémices. Très important. Vous trouverez donc 16 pages de versets. Rien que la lecture de ces passages nous montre que Christ, en fait ici, est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qu'il enseigne ses disciples sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pour accomplir les promesses qui ont été, en fait, déjà dites. Accomplir les promesses qui ont été faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il n'y a aucun doute là-dessus, et ça permet en fin de compte d'avoir une foi qui est bien ancrée. L'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Rachi, offre à la France et aux Français une traduction française. On l'a vu. L'Éternel, le Dieu d'Israël, suscite Luther, Calvin, mais ils ont préféré conforter la théologie du remplacement. Débarrassés du joug de la royauté pervertie et de l'emprise de Rome, la France et les Français, Tsarfat, ont fait le mauvais choix. Ils ont choisi d'être une république laïque en rejetant, en fait ici, Christ le Sauveur. Mais ce choix est un mauvais choix. La France et les Français ont ouvert la porte à toutes sortes en fait de fausses doctrines, en particulier à l'islam. L'islam compte en 2025 7% de la population, soit
environ 5 millions d'individus. Les catholiques comptent pour le moment 43%. Mais eux, ils ne connaissent pas la vérité, en fait, ici. Donc, ils sont aveuglés, ok, soit environ 30 millions d'individus. Mais là-dedans, il y a des hommes sincères. Il y a des curés, en fait, ici, qui sont prêts à écouter et à mettre en pratique, en fait, ici, la vérité. Oui, bien sûr. Et il y a des catholiques qui sont sincères. L'Éternel Dieu ne veut pas les supprimer. Il veut les interpeller. Il veut qu'on leur témoigne. Mais toujours en baisse, en fait, ici. Donc ici, 43%, mais 30 millions d'individus, mais toujours en baisse, année après année. Et les sans religion, puisque la France se dit laïque, eh bien de plus en plus, en fin de compte, ils sont dégoûtés effectivement des églises, des enseignements. OK. Et les sans religion, en fait, ici, sont 37,5%, soit près de 26 millions d'individus, mais qui sont toujours en hausse du fait de la laïcité croissante. Les protestants et les évangéliques ne représentent que moins de 4% de la population. Pourquoi? Parce que nous sommes en fait dans Tsarfat. Donc les protestants et les évangéliques devaient revenir sur en fait la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi ils sont en minorité en fait aussi en France. Ils sont moins nombreux que les musulmans en fait en France, en fait ici. 2 fois moins nombreux pratiquement. Compte tenu, en fait ici, de l'évolution de l'islam en France et de la politique du président Macron et des autorités de notre pays. Certaines études affirment que l'islam, comme il est en forte progression, en fait ici, les femmes musulmanes font beaucoup d'enfants. Okay, les catholiques et les sans religion ne font pas beaucoup d'enfants. L'islam sera, en fait ici, en continuant sur le processus actuel, sera la religion majoritaire en fait en France d'ici à peu près 20-25 ans. De par son histoire, la France est de culture chrétienne et nos chefs l'ont complètement oublié sur l'autel de l'immigration. Mais dans les très prochaines années, qui va sauver? Alors que la France va être plongée dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui va sauver la France et les Français lors des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse et qui vont frapper la France et les Français? Les catholiques, ils sont ignorants des promesses bibliques faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Les sans religion, ils n'ont pas été instruits et ils ne sont pas encouragés en fait à le faire. Ainsi, est-ce bon d'être une république laïque comme le président en fait Macron l'affirme? Non. Donc ça veut dire quoi? Il faut réveiller en fait les consciences. Oui, bien sûr. Et en fait ici, c'est notre rôle. Oui, bien sûr. Non pas tout seul, mais avec l'aide de l'Éternel. Et l'Éternel Dieu veut sauver la France et veut que la France, tout au moins en fait une partie, retrouve sa fonction en fait de Tsarfat, en fait ici, de celle qui en fait ici fait les bonnes idées, les bonnes interprétations, en fait ici, à la gloire de l'Éternel. Vous voyez bien que le président Macron est un insensé. Il est vraiment inconscient, en fait, ici, de ce problème que je vous expose là. Il ne prend aucunement soin de son peuple. Mais, mais pas seulement lui, toutes les autorités politiques et les autorités en général ont oublié Dieu et le Christ, qui s'est offert en sacrifice il y a 2000 ans pour racheter les âmes, pour racheter en fait les Français. Oui, bien sûr. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est parfaitement conscient de cette situation. Est-ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, peut faire quelque chose? La réponse est oui, bien sûr. Il est l'Éternel. Car l'Éternel, il est le Tout-Puissant. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a pas oublié Tsarfat. Certainement pas. Et le rôle qu'il lui a donné de jouer parmi les nations. Voilà pourquoi la France et les Français doivent repasser dans le creuset, en fait ici, de l'épreuve, en fait ici, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc la France et les Français doivent repasser dans le creuset afin d'être refondus, si possible. La suite dépendra de l'attitude de cœur de chacun. Une chose ne doit pas être oubliée, je le rappelle. Depuis, en fin de compte, le 1er siècle, les nations avaient
avait la responsabilité de transmettre le message de Christ, du Christ hébreu, celui qui est le fils de David, le roi des Juifs, ou encore le roi d'Israël, ainsi qu'il est appelé dans les évangiles. Où en est-on en 2026? En 20 siècles, les nations, et notamment la France et les Français, n'ont pas accompli la volonté du Très-Haut. Voilà pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, va faire venir l'épée, la famine, la peste et les bêtes féroces afin d'installer la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Okay. Voilà donc en fait ici, je n'en dis pas plus sur ce commentaire. Vous l'avez en fin de compte par écrit. Je vous l'enverrai par mail. C'est donc très important. On va aller un peu quand même dans le texte en fait lui-même, car cela nous intéresse au plus haut point. Oui, bien sûr. Donc nous sommes dans Proverbe 12. Proverbe 12, verset 13. Et on approfondit. Ok. Et là, on va aller dans le verset, en fait, ici, verset 12 même. Le méchant. Donc ici, méchant, c'est le mot rachat. Rachat, donc, je vous le rappelle, ok, le sens, en fait, du mot méchant, en fait, ici, donc, c'est en fait la même chose qu'en français, en hébreu, en français. Rachat, ça veut dire méchant. Méchant comme on l'entend en français, oui. Mais en plus, en hébreu, on appelle méchant, en fait, ici, c'est le sens figuré du mot rachat. Ok, on l'a vu dans les vidéos. Vous pouvez vérifier en fin de compte et écouter les versets qu'on a fait. On a fait tous les versets. Ok, tous les versets. Pas un verset, tous les versets. Donc on sait que celui qui est appelé méchant dans la Bible, c'est pas seulement le méchant physiquement au sens propre, c'est celui qui persiste à ne pas vouloir écouter et à ne pas mettre en pratique. Sa volonté, en fait ici, son orgueil est là pour ne pas plier le genou. Celui-là, il se comporte comme un méchant. Et la Bible, en fin de compte, nous dit ici, dans ce verset, le méchant, en fait, ici, convoite. De prendre au piège, en fait, ici, de prendre au piège ceux qui font le mal, ceux qui font ce qui est mal devant l'Éternel. Vous pouvez imaginer, en fait, ici, les responsables ou les autorités religieuses ou les autorités non religieuses, pardon, qui se comportent comme des méchants, ou les religieux, bien évidemment. C'est-à-dire qui n'acceptent pas la Torah comme étant la vérité. Résultat des courses, ils essaient de prendre au piège ceux qui font ce qui est mal. Et oui, donc le peuple français, oui, bien sûr, tout à fait. Dès lors que ce peuple-là n'est pas instruit, en fin de compte, dans la parole de Dieu pour faire ce qui est bien. Donc la notion de mal, en fait ici, on l'a vu, en fait ici, dans le détail. Mal, c'est le mot ra. Ra, en fait, existe 663 fois dans 623 versets. On a vu tous les versets. Il y a donc 134 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie, rien que sur la notion de ce qui est mal. Donc ça nous permet de bien comprendre ce qui est mal devant Dieu et de le mettre de côté. Si le Saint-Esprit répète le mot rat 663 fois dans 623 versets, c'est bien parce qu'il y a une raison, évidemment, pour nous apprendre, en fin de compte, ce qui est mal devant Dieu. Et quand j'apprends ce qui est mal devant Dieu, eh bien, je le mets de côté. Si ça, c'est pas bien, c'est mal, alors je ne le fais pas. C'est comme ça que l'on grandit, évidemment. Donc, c'est très important. Ces vidéos sont à votre disposition. Si vous ne savez pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, je vous encourage à prendre la première vidéo sur le mot rat et de continuer les unes après les autres. Cela va être en fait ici peut-être un peu long, mais c'est extrêmement important. C'est la seule manière d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal devant Dieu. Mais la racine des gistes donne du fruit. Ah, très important. Il y a dans la transgression
qui sort des lèvres. Donc, c'est pas le péché. Ici, dans la seconde, c'est traduit par péché, mais ici, c'est le mot pécha. Pécha, ça veut pas dire, en fait, ici, ok, péché. Ça veut dire, en fin de compte, pécha, un P, un shin et un aïn, ça nous parle de transgression, de rébellion contre Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est tout, dès lors que l'on a de l'orgueil, qu'on ne plie pas le genou, qu'on ne veut pas faire, c'est de la transgression. Okay. Le péché, c'est manquer le but. Quand on manque le but que l'Éternel Dieu attend de chacun de nous, c'est un péché. On ne fait pas ce qui est bien devant Dieu, okay, parce qu'on n'a pas fait attention, etc. On a manqué le but, c'est un péché. Mais si je sais que je devrais faire, que c'est bien devant Dieu et que je ne le fais pas, à ce moment-là, c'est plus un péché, c'est une transgression. Donc ici, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en fin de compte, tout simplement, il y a dans la transgression qui sort des lèvres, en fait, ici, ok, un piège, oui, un piège, d'où sort ce qui est mal devant Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui sont méchants, c'est-à-dire qui n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique ou qui ne veulent pas l'écouter, eh bien, de leurs lèvres sortent, en fait, des paroles qui sont comme des pièges dans le but d'entraîner, en fait, ici, le croyant ou le non-croyant, en fait, ici, dans ce qui est mal devant Dieu. Alors que le juste, c'est le mot de sadique. On ne l'a pas étudié dans le détail, pas encore. On le fera. Ok. Sadique, ça existe 206 fois dans 197 versets. Ok. Eh bien, en fin de compte, ok, alors que le juste, en fait, se sort, en fait, ici, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, en fait, ici, on voit très bien que dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui va venir, qui vient, eh bien, celui qui est juste, celui qui est justifié au travers de Christ, même s'il n'est pas transformé parfaitement, mais il est sur la voie, en fin de compte, des justes, eh bien, quand il est sur la voie des justes, en fait, ici, et s'il fait appel à l'Éternel, ok, il se sort. Il se sort toujours, toujours, toujours de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ça, c'est en fin de compte systématique. L'homme, par le fruit de la bouche, est rassasié de bien. Ish, en fait, ici, ce n'est pas n'importe quel homme. Ici, c'est le Ish. Ish, c'est un mot qui existe 1636 fois dans 1431 versets. On les a tous faits, en fait, aussi. OK? Donc, on sait très bien que Ish, c'est pas Adam, c'est pas Enoch. Ok, c'est en fait ici l'homme qui est capable d'être instruit et d'être façonné pour s'attacher à Dieu. C'est l'homme intelligent, ok, si on veut. Ok, c'est pour ça qu'on le traduit par homme, en fait ici, nous, de façon à bien l'identifier. C'est celui qui peut s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu et devenir un guéber, c'est-à-dire un homme mature. Eh bien, le ish ici, par le fruit de sa bouche, c'est tout ce qui est important, c'est ce qui sort de sa bouche. Donc, par le fruit de sa bouche, est rassasié de bien. Donc, selon ce qu'il dit, comment il a été transformé, façonné, eh bien, de sa bouche vont sortir des paroles qui sont conformes, en fin de compte, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Et dans ce cas-là, il est rassasié de bien. La Bible dit, il est rassasié de bien. Et le descendant d'Adam reçoit selon l'œuvre de ses mains. Donc le descendant d'Adam, en fait ici, donc ici, vous voyez, c'est pas traduit par homme en fait ici. Dans la seconde, c'est même pas traduit parce que les traducteurs ne savaient pas le traduire. Donc Adam, ça existe 551 fois en 526 versets. Ok? Donc ça veut dire l'homme aussi, mais c'est l'homme de base. C'est l'être humain, si vous voulez, en fait ici. Ben, l'être humain qui ne connaît pas Dieu, en fait ici, eh bien, il n'est pas destiné en fait à rester en fait un descendant d'Adam. Il est destiné à devenir un homme, à être instruit. Mais s'il n'est pas instruit, s'il n'est pas façonné, eh bien, il va recevoir selon l'œuvre de ses mains. Ce n'est plus en fin de compte selon sa bouche,
en fait, ici, qu'il est récompensé, mais il est récompensé selon l'œuvre de ses mains, en fait, ici. C'est la Bible qui le dit, hein, c'est pas moi, hein. Ok. Donc là, on le voit très clairement. Donc l'Éternel Dieu regarde, effectivement, comment les hommes se comportent. Ceux qui sont des ish, c'est-à-dire qui sont censés être instruits, c'est le fruit de leurs lèvres qui est important. Pour les descendants d'Adam, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est en fin de compte selon leurs œuvres qu'ils sont récompensés. En fait, ici. Ok, très important. Ok, la voix de l'insensé. Donc ici, j'ai repris en fin de compte le verset 15. Ok, c'est un mot que nous avions déjà vu. Ok, vous vous souvenez? C'est le mot évil. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si vous vous souvenez, je vais vous l'agrandir. On l'avait vu la fois précédente ou la fois d'avant, je ne sais plus. Évil, qui est traduit par insensé. Évil, c'est Aleph, Vav, Yod, Lamed. Ok. Ça existe, c'est un HD qui existe 26 fois dans 26 versets. Okay. Et je vous avais donné en fait ici une définition déjà pour sortir de la définition que l'on avait déjà dans les traductions. Et je vous avais dit, c'est l'insensé qui a perdu toute sagesse. Ok, c'est juste. Mais qu'est-ce que ça veut dire qui a perdu toute sagesse? En fait, on ne comprend pas bien en fait ici ce que ça veut dire en fait ici. Donc, pour bien expliquer ce que ça veut dire, je vous donne une autre définition du evil. Mais là, on est obligé d'avoir une expression, en fait, ici, pour le donner, pour être vraiment dans le sens, en fait, hébreu du terme. Evil, en fin de compte, ok, vous voyez bien aussi que par rapport à l'anglais, evil, ça veut dire le diable. Et effectivement, ça a une relation. C'est pas, en fin de compte, innocent, en fait, ici. Donc ici, c'est l'insensé, la voix de l'insensé. C'est l'insensé, en fait, ici, je vous propose donc une définition. Elle est un petit peu longue, mais elle a l'avantage d'être claire. C'est l'insensé qui a perdu toute intelligence. Intelligence, en hébreu, c'est en fin de compte le premier sens de l'intelligence, c'est discerner ce qui est bien, ce qui est mal, selon les Écritures. Okay. Donc, il a perdu toute intelligence à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Okay. Et qui est, en fait, ici, licencieux. Licencieux, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, en fait, ici. C'est vraiment, en fin de compte, le sens de ce mot évil. Évil, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout distinguer, qui a perdu, en fait, ici, toute notion de bien et de mal. Donc, il n'est pas intelligent. Donc, intelligence, c'est discerner. Le premier sens de l'intelligence, en hébreu, c'est discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir les vidéos, les 134 vidéos. Donc, vous avez du travail, en fait, ici. Si vous ne l'avez pas déjà vu avec moi, en fait, ici, c'est très important. Mais celui qui ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, il n'est pas intelligent, en fait, ici, selon la Bible. Ok, c'est un fou, c'est un insensé quelque part. Et c'est là ce que l'on veut dire, en fait, ici. L'insensé qui a perdu, en fait, toute intelligence à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, qui est devenu licencieux, en fait, ici. C'est-à-dire qu'il fait tout à fait ce qu'il veut. Il est libre. Il est sans religion, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et quelqu'un qui est sans religion, eh ben, ça pose problème. Oui, bien sûr. Il vaut mieux qu'ils viennent sur la Torah. C'est donc très important. Après, on redonnera une autre définition plus synthétique, en fait, ici, évidemment, mais ça, c'est une bonne, en fait, définition, en fait, ici. Donc, je vous la laisse, en fait, ici, et je vous la livre, car elle est importante. Elle est importante car la voix de l'insensé qui a perdu toute intelligence à discerner le bien et le mal, qui est devenu un licencieux, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut, est droite à ses yeux. Donc il croit être juste. Eh oui, okay, parce qu'il marche selon sa conscience. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Les conseils, c'est être ça, en fait, ici. On l'a vu, ce mot-là. Je vous le remets, en fait, ici. C'est Aïn, Tzadé, et. Donc, Aïn, Tzadé, et, en fait, ici, c'est un mot qui existe 88 fois dans 85 versets
Et en fin de compte, ça nous parle en fait de conseils, de dessins, de projets en fait aussi, mais plutôt de conseils. Mais c'est le conseil de l'Éternel, en fait ici. Donc on le voit en fin de compte dans les lettres en fait elles-mêmes. On a Aïn, donc c'est dans les choses en fin de compte qui sont terrestres en fait ici, quelque part. Et on a un Tsadé en fait ensuite. Le Tsadé, c'est en fait la lettre qui amène en fait ici la transformation vers un but bien précis. Ok. Et en fin de compte, on a un Et qui est le symbole en fin de compte de la vie en fait ici. Ok. De la vie de Dieu. Donc, et ça, c'est les conseils en fait ici, dans le but en fait de vivre en fait ici dans la vérité de Dieu, bien sûr. Donc, c'est en fin de compte très important. On ne l'a pas étudié dans le détail ce mot-là, mais si en fin de compte l'Éternel le veut, on le fera, oui, bien sûr. C'est un mot très important, oui, bien sûr. Ok. Je passe en fin de compte sur la suite, je ne vais pas plus avant en fin de compte sur, en fait ici, ce passage en fait ici. Ok, ce chapitre en fin de compte ici des Proverbes, sinon on passerait beaucoup de temps en fait ici. Donc on va aller un petit peu plus loin dans un autre verset. Bon, ce chapitre était très important. On aurait pu en fait l'approfondir en fait un peu plus, hein. Ok. Hein. Je vois en fin de compte ici, notamment ici, je vois en fin de compte ici aucune injustice. Injustice, je vous l'ai montré en fait déjà, ok, je vous le remontre en fait ici, quelque part, c'est le mot aven. Aven, 78 fois dans 78 versets. Ok. Donc ici, c'est traduit dans la seconde par malheur. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout, pas du tout. Aven, ça nous parle toujours d'injustice. C'est un mot qui doit toujours être traduit par injustice, en fait, ici. OK? Et c'est très important, en fait, ici. Pourquoi? Parce que dans ce verset, qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit, en fin de compte, ici, aucune injustice n'arrive au juste, au tzaddik, c'est-à-dire à celui qui est justifié par le sang de l'agneau. C'est impossible qu'une injustice lui arrive. Si elle arrive en fin de compte d'une manière temporaire, parce qu'en fait il y a une détresse, en fait ici, oppressante qui amène une certaine angoisse, c'est toujours dans le but de former, de façonner, mais l'injustice ne peut pas subsister sur le juste et atteindre le juste. C'est impossible, ce n'est pas biblique. Ok, ce n'est pas biblique. Donc ici, c'est important de le retenir, parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Donc ici, on dit aucune injustice n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés, méchants, c'est-à-dire ceux qui rejettent la parole de Dieu et qui ne veulent pas l'écouter et la mettre en pratique. Ok, c'est pas forcément les méchants au sens propre, hein, donc on est bien d'accord. Donc les méchants, en fait, ici, sont accablés. Accablés de quoi? De mots, en fait, ici. Et là, je le mot, en fin de compte, rat. 663 fois dans 623 versets que l'on a étudié dans le détail. Ok. Donc, le méchant est accablé en fin de compte de mots. Oui. C'est donc important de bien comprendre cela. Si nous sommes justes, si nous sommes justifiés par le sang de l'agneau, nous n'avons en fait rien de grave en fin de compte à redouter. Des épreuves, oui, ça c'est normal, ok, c'est nécessaire en fait ici, mais rien de grave. Ok. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec foi, en fait ici, ou par la foi, sont selon sa volonté. Très important, vous pouvez regarder, ça n'a rien à voir avec la seconde. Les lèvres fausses, en fait ici, je n'ai pas été voir, mais ici, c'est plutôt les lèvres en fait, de mensonge. Les lèvres de mensonge sont en horreur à l'Éternel. Donc tout ce que dit l'Église catholique en termes de mensonge, c'est en horreur à l'Éternel. Et si l'Éternel n'a pas jugé en fait encore l'Église catholique, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup en son sein, beaucoup de brebis qui se sont égarées dans de mauvaises voies
Et l'Éternel Dieu veut tout faire pour les rattraper, oui, bien sûr. Et il va le faire. Il va le faire, mais pour cela, il a besoin, en fin de compte aussi, d'hommes et de femmes qui soient bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, et qui sachent avec leur bouche sortir des paroles de vérité. Les lèvres de mensonge sont en horreur à l'Éternel, on peut corriger. Je n'ai pas été voir, mais c'est sûr, de toute façon, le verbe sheker, le mot sheker, on ira le revoir. Mais ceux qui agissent avec foi. Ici, en fin de compte, dans la seconde, c'est traduit par vérité, mais c'est pas vérité, c'est le mot emuna. Ok? Donc on ne l'a pas étudié non plus celui-là, mais on l'étudiera. Emuna, ça nous parle de foi, de fidélité ou de foi. Ok? Mais jamais dans les Écritures, ce mot-là, en fait ici, il n'est traduit par foi. Je crois que sur les 49 fois, si ma mémoire est bonne, il n'y a qu'un seul verset où le mot Emouna est traduit par foi, alors que c'est un mot qui parle de foi. Alors, on verra ce mot-là, oui, dans le détail. Mais ceux qui agissent par la foi ou avec foi sont selon sa volonté ou sont agréables à l'Éternel, oui, ou selon sa volonté, tout simplement. Je préfère selon sa volonté, en fait, ici. Okay. Etc. OK? Donc, je ne vais pas plus loin dans ce chapitre, OK? Parce que sinon, on va y passer des heures. OK. On continue et on va, en fin de compte, dans le verset suivant qui nous intéresse. Et on arrive, en fin de compte, dans Proverbe 17. Proverbe 17, OK, où il est dit, en fin de compte, ici, 17 et 18, le prochain bien disposé aime en tout temps. OK, donc là, on parle du prochain. C'est pas un ami, en fait, ici. Là, on a le mot réa. Réa, ça nous parle, en fin de compte, du prochain. On n'a pas étudié ce mot-là, mais on va l'étudier, en fait, ici. Donc, retenez, je n'ai pas tous les éléments là. On le verra, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Réa, c'est le mot prochain. OK? Ce prochain, c'est pas n'importe qui, hein? Le prochain bien disposé aime en tout temps. Et dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, il se montre, en fait, ici, un frère ou comme un frère. Oui, très important, en fait, ici. OK? Un descendant d'Adam dépourvu d'un corps formé prend des engagements, il cautionne son prochain. Donc ici, c'est un descendant d'Adam ou un être humain dépourvu d'un cœur formé. OK? D'un cœur formé prend des engagements, il cautionne son prochain. On ne doit jamais cautionner son prochain. Ce n'est pas effectivement une bonne chose dans les Écritures. OK? Les Écritures nous avertissent que l'on ne doit jamais faire ce genre de choses. Jamais, jamais. Donc là, c'est un descendant d'Adam, c'est pas un Ish. Donc ici, c'est même pas un Ish, il n'y a pas besoin de marquer Ish, parce qu'un Ish, comme il est formé, façonné, il ne va jamais le faire. Mais un descendant d'Adam, dépourvu d'un cœur formé, prend des engagements, il cautionne son prochain. OK, etc. On continue et on va dans le verset suivant. Le verset suivant, donc on arrive dans Proverbe, Proverbe chapitre 21. 21, verset 23. Là, il n'y a que seul verset. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. C'est vraiment, en fin de compte, très clair. OK? Donc, celui qui veille sur sa bouche, donc ce qui est important, c'est tout ce qui sort de notre bouche. On doit faire attention, en fait, à ce qui sort de notre bouche, car, en fait, l'Éternel l'entend, en fait, ici. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. OK. Verset 24 dit, l'orgueilleux, le hautain, est un moqueur, il agit avec la furie de l'orgueil. OK. Etc., etc. OK. On continue. Et on arrive, en fait, maintenant dans, en fait, ici, Proverbe 24, verset 10.
Si tu faiblis au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est le mot de Sarah que nous avons là, c'est que la force que tu t'es acquise est insuffisante. Donc, on a beaucoup retravaillé aussi ce verset parce qu'il était très, 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 très mal traduit et incompréhensible. Mais c'est bien ça. Si tu faiblis au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, donc le croyant qui est attaché en fait compte à Dieu, qui écoute et qui met en pratique et qui s'attache à Dieu, il ne craint rien en fait ici dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ok. Car la force que l'Éternel lui donne, en fait ici, va toujours lui permettre de s'en sortir. C'est que la force que tu t'es acquise est insuffisante. Ici, c'est le mot koar. On ne l'a pas étudié en fait encore, mais on le fera un jour. Koar, en fait ici, c'est kaf ret, en fait ici, ou ça s'écrit aussi kaf vavolam ret. Donc il y a les deux écritures en fait ici. Ok. Et ça, c'est la puissance, la force que l'on a en fait de la part, en fin de compte, de Dieu par l'entraînement, par en fait ici, comment dire, l'écoute et la mise en pratique en fait ici. Ok. Donc c'est une force très intéressante, oui bien sûr. Mais il y a beaucoup de confusion dans nos écritures entre le mot Kohar, le mot Oz, le mot Géboura, etc. En fait ici. Ok. Ou le mot Keren, qui en fin de compte sont traduits souvent par force et c'est mélangé. Les traducteurs ne faisaient pas la différence entre tel mot et tel autre mot. Nous ferons la différence. Donc c'est que la force que tu t'es acquise est insuffisante. Donc, mon frère, ma soeur, si tu t'entraînes, il n'y a pas de problème. En fait, ici, tu vas passer au travers de toutes les épreuves qui arrivent et de toutes les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Donc, ces détresses oppressantes qui amènent l'angoisse doivent exister et doivent venir, oui, bien sûr, car l'Éternel Dieu travaille, et les uns et les autres, au travers de ça, pour que tous les croyants qui, en fait, sont dans la peine puissent crier à l'Éternel et sortir de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Verset 19, chapitre 25, verset 19, en fait, ici. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, effectivement, c'est effectivement des paroles de sagesse que nous entendons. Ok. On va continuer en fait encore un verset et on arrive dans Daniel. Et là, on va s'arrêter là, en fait ici, à Daniel, car en fait ici, il faut qu'on lise en fait un peu plus dans Daniel, qu'on fasse en fait un commentaire un petit peu plus poussé, en fait ici. Donc Daniel 12:1. En ce temps-là se lèvera Michael, okay, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse oppressante qui amène l'angoisse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre s'échapperont en s'enfuyant. En fait, ici. Donc, on fera le commentaire un peu plus détaillé de ce passage, car cela concerne en fait plus particulièrement Israël. Oui, bien sûr. Remettons à l'Éternel notre Dieu ce que nous avons reçu aujourd'hui. Père très saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné, que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les nuées arides, que ce qui est de toi, Père très saint, soit loin de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses le planter dans chacun de nos cœurs, que cela puisse produire des racines profondes, oui, bien s'ancrer, puisse s'élever, nous former, nous façonner, et ne pas remonter au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Ô mon de mon Père, dans le précieux nom de Yeshua. Pardon, Père, pour nos erreurs, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tant ta main bienfaisante
sur ton serviteur, ta servante, afin que nous puissions porter les fruits que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Étends ta main bienfaisante dans les temps prophétiques qui viennent, car nous avons besoin de toi. Ouvre-nous les yeux et les oreilles, afin que nous puissions mieux voir et mieux entendre ta parole, comme toi tu le veux. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous, à très bientôt. Amen.